toutes et à tous. Précédemment, nous avons étudié l'organisation des aires urbaines, les processus d'urbanisation et de métropolisation. Intéressons-nous maintenant au phénomène de périurbanisation. L'espace périurbain est situé dans l'aire urbaine, au-delà des banlieues et aux frontières de l'espace rural. Il est une interface en mouvement permanent entre le monde rural et le monde urbain. La périurbanisation peut s'expliquer comme étant le processus d'expansion de l'espace urbain sur l'espace rural. Depuis les années 1960, la croissance des villes entraîne un étalement urbain, à partir de la ville-centre vers les banlieues, puis enfin vers les espaces ruraux qui sont peu à peu grignotés. Par exemple, les lotissements pavillonnaires, les zones commerciales et autres aménagements s'implantent dans d'anciens espaces ruraux, souvent aux dépens des espaces agricoles et naturels. Peu à peu, l'espace rural se transforme en espace urbain. La périurbanisation est caractérisée par une grande diversité de modes de vie et de réalités territoriales. Ces espaces sont socialement divers et leurs formes et leurs fonctions sont multiples. Ce peut être tout à la fois des extensions des villes nouvelles, des villages urbanisés, des lotissements, des maisons isolées, des logements collectifs en pleine nature, des champs, des terres cultivées, des fermes, des bâtiments agricoles, des entrepôts, des centres commerciaux, des usines, des centres de recherche, des zones d'activités diverses, notamment de logistique, des espaces de loisirs, etc., etc., etc. Les paysages périurbains sont donc complexes. Ils sont un entre-deux, des espaces hybrides entre urbanisme et ruralité, entre villes et campagnes. Ces espaces imposent de nouvelles formes d'habiter. Le terme d'habiter représente l'interaction entre l'individu et son espace de vie. C'est une réflexion sur l'ensemble des activités humaines, travail, résidence, loisirs, etc. Quoi qu'il en soit, les espaces périurbains ont connu une forte croissance démographique. Une part de plus en plus importante de la population active y vit tout en travaillant dans le pôle urbain. Plusieurs phénomènes ont contribué à la périurbanisation. La saturation et la hausse des prix de l'immobilier dans les centres-villes. Il y a alors nécessité pour les habitants de trouver des logements moins chers ou plus spacieux. Pour le même budget, une famille vivant dans un espace périurbain pourra accéder plus facilement à un grand pavillon qu'à un appartement de taille modeste en ville. Ajoutons aussi aux causes de la périurbanisation l'attrait de la propriété, l'amélioration du réseau routier qui relie la couronne périurbaine au pôle urbain et à la ville-centre. Et enfin, l'aspiration à disposer d'un cadre de vie plus agréable, plus proche d'espaces verts et à proximité de la nature. Mais le mode de vie dans les espaces périurbains est fortement lié à la question des mobilités. Les mobilités désignent les déplacements des personnes pour des motifs variés, que ce soit pour les loisirs, les achats, les études ou le travail. Ces déplacements, ces mobilités, se font en direction de la ville-centre et ou des territoires de proximité, selon les équipements et les services disponibles. Les périurbains sont donc fortement dépendants de la voiture individuelle. Ainsi, les habitants effectuent des déplacements quotidiens entre les espaces périurbains et le pôle urbain dans le cadre notamment des mobilités pendulaires, c'est-à-dire des déplacements quotidiens entre le domicile et le lieu de travail ou pour leurs loisirs. Mais cette périurbanisation n'est pas sans conséquences et sans poser de problème. Voyons cela. Elle peut provoquer ce qu'on appelle des conflits d'usage, c'est-à-dire des désaccords entre les différents acteurs sur l'utilisation ou la modification d'une ressource ou d'un espace. Il y a donc conflit d'usage lorsqu'une même ressource ou un même espace est l'objet de rivalité pour son appropriation, sa gestion ou son exploitation. Ces désaccords, ces conflits d'usage, peuvent s'effectuer entre les populations traditionnelles et les nouveaux habitants, appelés néo-ruraux. Ainsi, les conflits d'usage entre d'anciens habitants des espaces ruraux qui se voient envahis par la ville et ces nouveaux habitants se multiplient. C'est ainsi le cas pour l'occupation d'un territoire potentiellement agricole afin d'en faire une résidence pavillonnaire. C'est aussi le cas des activités commerciales qui se développent dans ces espaces périurbains afin de profiter de cette nouvelle population. Ainsi, le développement des zones résidentielles, l'extension des zones d'activité, le développement d'espaces de loisirs sont autant de sources de conflits d'usage avec les activités agricoles et les espaces naturels. Autre exemple, les littoraux. Ceux-ci peuvent être au centre de la convoitise d'investisseurs touristiques pour construire un hôtel. Cela peut entrer en conflit avec une population soucieuse de l'écologie, souhaitant préserver une faune et une flore naturelles. Alors, que choisir? Au final, ce sont les décideurs politiques qui tranchent, c'est-à-dire le maire d'une commune, et parfois même le chef du gouvernement lorsque le dossier est particulièrement tendu.
Ces problématiques ne sont pas sans remettre en cause le processus de périurbanisation. De fait, la multiplication des migrations pendulaires provoque une augmentation des déplacements. Les habitants de la couronne périurbaine effectuent des distances de plus en plus longues pour aller par exemple au travail, ce qui en soi est un coût financier et de temps. Alors, les emplois du temps, les obligations liées aux enfants ou aux activités professionnelles sont affectés. Cela a aussi un coût environnemental, car cela produit un niveau élevé de pollution, notamment avec les rejets de gaz à effet de serre. Cette urbanisation nous amène naturellement à questionner la problématique environnementale et les ODD au cœur des préoccupations et défis actuels. Mais qu'appelle-t-on les ODD? Il s'agit des 17 objectifs de développement durable fixés par l'ONU pour lutter contre la dégradation de l'environnement et du climat, mais aussi contre la pauvreté et les inégalités au niveau mondial. Ainsi, le développement des espaces périurbains, la démocratisation de la voiture et le grignotage des espaces ruraux participent tous à la dégradation de la planète et au réchauffement climatique. Les défis sont alors nombreux pour repenser nos villes. De plus en plus d'urbanistes réfléchissent aux moyens de réduire l'étalement urbain, notamment en redynamisant les villes-centres par la construction, par exemple, d'écoquartiers. Ce sont des quartiers urbains prenant en compte les caractéristiques écologiques. Cela passe entre autres par la réduction des consommations énergétiques, par une isolation plus efficiente des habitats et l'utilisation d'énergies renouvelables. Ceci passe aussi par une meilleure gestion des déplacements, avec limitation de la voiture et incitation à l'utilisation de transports doux, transports en commun, vélo ou marche. Cette limitation de l'automobile peut aller aussi jusqu'à son interdiction. Ajoutons à cela la réduction des consommations d'eau. Les eaux pluviales sont récupérées et utilisées pour les espaces verts ou pour nettoyer la voie publique ou alimenter l'eau des toilettes. C'est aussi la limitation de la production de déchets par une collecte sélective et le développement du compostage public. Tout cela pour favoriser l'épanouissement de la biodiversité. Enfin, pour inciter les habitants à faire des choix de mode de vie plus engagés dans les questions environnementales, ceux-ci sont impliqués dès la conception du projet. En outre, ceci est bénéfique pour la mixité sociale, économique, culturelle et générationnelle. Alors, que retenir? Vous devez savoir donner la définition du terme périurbain et expliquer qu'un quart de la population nationale vit dans cet espace. Vous devez aussi expliquer l'enjeu des mobilités en zone périurbaine, mobilité pendulaire, dépendance à la voiture et au prix de l'essence. Vous devez caractériser l'habitat en zone périurbaine, type d'habitat multiple, où prédomine la maison individuelle et l'insuffisance des commerces et services publics. Vous devez connaître les facteurs qui alimentent la périurbanisation. Essor de l'automobile, prix de l'immobilier, rythme et mode de vie. Ensuite, identifier les activités qui s'implantent peu à peu dans les couronnes périurbaines. Surface commerciale, centre de recherche, espace de loisirs, etc. En outre, vous devez à la fois connaître la définition et expliquer ce qu'est un conflit d'usage. Enfin, mémoriser la définition de développement durable et expliquer ce que sont les ODD, les objectifs de développement durable. Merci de votre écoute et beau soleil à vous!